Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons faire ensemble un album. Voilà, je vous avais dit que je referais encore une vidéo idée cadeau fête des mères et qu'après on ferait autre chose. Et puis en fait, j'ai décidé de faire l'autre chose maintenant et de reprendre les vidéos idées cadeau fête des mères après. Alors, c'est un album que j'avais envie de faire avec vous depuis un moment, qui s'adresse surtout aux débutants. C'est un album qu'on fait avec des enveloppes. Moi, c'est le tout premier album que j'ai fait. Quand j'étais débutante, j'ai fait mon tout premier album avec des enveloppes. Donc, pour moi, je peux me tromper, mais pour moi, c'est une façon de faire des albums qui est vraiment très simple, qui est à la portée vraiment des débutants. C'est des albums qui se font vite et j'avais envie de partager ça avec vous. Je pense que la seule difficulté que vous allez rencontrer, c'est peut-être la structure. Voilà, à part la structure, tout le reste est très simple. Donc, je vais tout vous expliquer, je vais tout vous montrer. Et puis, voilà. Donc, je vous bascule sur mes mains, je vous montre le matériel et je vous explique tout. Donc, voilà, je vous ai basculé sur mes mains. Donc, comme je vous disais, c'est un album que nous allons réaliser avec des enveloppes. Alors, moi, j'ai pris celle-ci. Ah, il y a un reflet. De chez Action. C'est des enveloppes carrées. C'est des enveloppes qui font 16 par 16. Donc, il y en a 8. Et chaque enveloppe a une carte, une double carte. Je vais vous montrer ça. Donc, il y en a 8 aussi. Alors, j'ouvre mon paquet. Donc, les cartes et enveloppes, les paquets comme ça, chez Action, vous les trouvez dans le loisir créatif. Sous les cartes d'anniversaire, etc. Hop. Donc vous avez 8 enveloppes comme ceci. Voilà. Donc moi j'ai choisi les blanches. Il existe en craft et puis des fois ils en sortent pêle-mêle de couleurs. Et elles sont vendues avec des cartes, des doubles cartes comme ceci. Et les doubles cartes comme ceci font 15 cm. 15 par 15. Voilà. Donc en fait, vos enveloppes vont vous servir de page. Et vos cartes aussi. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, un paquet de cartes de 8. Moi, je ne vais pas utiliser les 8 enveloppes et les 8 cartes parce que je trouve que ça fait des grosses tranches et j'aime pas. Je vais en utiliser que 6. 5 et 6. Donc, je me mets 6 enveloppes de côté et 6 cartes. 2, 4 et 6. Voilà. Le reste, bien évidemment, ce n'est pas perdu. On pourra toujours s'en servir dans un autre album ou pour tout simplement faire de la carterie. Moi, je sais que quand j'ai une carte à faire, j'utilise celle-ci parce qu'elles ont déjà l'enveloppe. Voilà. Hop, ça, je range. Je n'en ai plus besoin. Alors moi je vais utiliser donc 6 enveloppes et 6 cartes. Vous, si vous voulez utiliser les 8, il n'y a aucun problème. Si vous voulez utiliser, si c'est la première fois que vous faites un album enveloppe, que vous voulez tester, vous pouvez en utiliser que 4 par exemple. Moi j'ai pris le format le plus gros que propose Action. Il existe d'autres formats de cartes et d'enveloppes plus petits, carrés plus petits ou rectangulaires. Après vous prenez le format que vous voulez. C'est pas parce que moi j'utilise ce format-là que vous devez utiliser exactement le même. Moi je vous montre, je vous partage la technique, une technique que j'adore, que j'aime beaucoup les albums enveloppes. Donc moi je vous partage cette technique. Après vous l'adaptez comme vous avez envie. Ensuite, pour aller avec donc mes enveloppes et mes cartes, je vais utiliser cette collection de chez Action que je vous avais présenté dans, je crois que c'était dans mon tout premier haul, Home Sweet Home. Donc voilà, une collection toute simple, mais bien, enfin moi j'aime bien. Voilà,
Donc moi j'utilise cette collection de papier. Vous, bien évidemment, vous utilisez la collection que vous voulez, n'importe laquelle. Moi c'est de l'Action. Si vous avez envie d'utiliser une autre collection ou une collection de papier de marque, il n'y a aucun souci. L'avantage des albums enveloppes, c'est que vous pouvez les adapter à n'importe quelle collection de papier. Voilà. Si jamais je n'ai pas assez de papier, parce qu'il va en falloir pas mal, je prendrai des papiers unis. Voilà, au cas où. Mais je ne pense pas. Donc, c'est parti. Je suis bien embêtée avec mon bloc. C'est parti. Donc, je vous montre comment moi, je fais un album enveloppe. Donc, je commence par coller toutes mes enveloppes ici. Je ne mets pas de colle ici. J'en mets uniquement là où il y a déjà la colle de l'enveloppe. Ma colle est toute sèche comme d'habitude. Voilà. Hop. Et donc je reviens refermer mon enveloppe. Voilà, et de une. Donc je fais ça sur les 6, je mets de la colle. Oh, je fais des bêtises. Je mets de la colle uniquement sur la partie là où il y a déjà la colle de l'enveloppe. Voilà, je n'en mets surtout pas là au milieu puisque ça va me servir de pochette. Vous allez comprendre par la suite pourquoi il ne faut pas de colle ici. Donc je fais ça sur les 6 et je vous retrouve. Donc voilà, j'ai collé donc mes 6 enveloppes qui vont me servir de page. Donc maintenant je vais vous montrer ce que je vais faire avec mes 6 enveloppes. Je vais les ouvrir, je vérifie juste que tout a bien pris. Voilà, très bien. Je vais venir de chaque côté de mon enveloppe avec mon massicot. Je vais venir enlever un petit millimètre de chaque côté. Donc je prends mon massicot. Si vous n'avez pas de massicot, vous pouvez très bien le faire à la règle avec un cutter, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je fais ça de chaque côté. J'enlève un petit millimètre, pas grand chose. Là. Et donc, vous voyez, j'ai ouvert mon enveloppe. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que d'un côté, ça va être la reliure, ce qui va relier votre page à votre structure. Et de l'autre côté, tout simplement, on va venir y glisser une carte. Donc, soit on la mettra comme ceci, elle reviendra par-dessus. Ou alors, tout simplement, on viendra la mettre à l'intérieur. Voilà, à l'intérieur comme ceci. Ça, c'est comme vous voulez. Et en fait, vous aurez là, ici, une page. Et sur une page, vous aurez 4 photos. Vous aurez à chaque fois 6 photos. Donc, je trouve que c'est pas mal. Moi, je vais probablement, je pense, venir glisser comme ça. Mais ça, voilà, on verra ça à la fin. Donc, je vais faire ça sur mes 6 enveloppes. Je vais les ouvrir, les 6. Du coup, maintenant, les 5 de chaque côté comme ça. Un petit millimètre. Donc, je les ouvre pas là où j'ai collé. Vous voyez ici, là j'ai collé ici. Je les ouvre pas ici et ici, mais ici et ici. Alors, je pense plus que moi, c'est une manie qu'autre chose. Je vois pas, enfin voilà. Moi, je les ouvre comme ça. Donc, je vais enlever mon petit millimètre. Je vais enlever mon petit millimètre à chaque enveloppe. Alors, si vous trouvez que vous faites comme moi, que vous prenez des enveloppes de chez Action et que vous trouvez qu'elles sont pas forcément bien carrées, surtout ne vous inquiétez pas, c'est pas vous, c'est pas vos yeux, c'est les enveloppes de chez Action qui des fois ne sont pas, enfin voilà, ont des petits défauts. Mais bon, pour faire des albums, c'est très très bien. Donc, j'enlève, enfin je coupe les 4 qui me restent. Donc voilà, j'ai coupé toutes mes enveloppes, donc mes 6 enveloppes, vous voyez. Hop, voilà.
Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai repris la mesure ici. J'ai repris la mesure parce que déjà, comme je vous disais, les enveloppes de chez Action, ils vous disent 15 cm. Non, 16 cm, mais voilà, c'est des enveloppes de chez Action, hein, donc elles sont pas parfaites, elles ont des défauts. Et vu que moi j'enlève un petit millimètre de chaque côté, mais que je fais ça à vue de nez, voilà, il se peut que sur certaines enveloppes j'en enlève plus, sur d'autres un peu moins. Donc ce que je fais, c'est que je reprends la mesure pour au final savoir exactement combien j'ai. Donc là ici, je sais que j'ai 16. Vous voyez, là j'ai 16,1. Vous voyez, voilà. Là où j'ai pas coupé. Ouais, elles font toutes 16,1. Bon, je suis pas à 1 millimètre près. Hein. Voilà. Donc là, je sais que ici, en hauteur, je vais couper, donc 16, je vais couper à 15,5. Mais ici, vu que j'ai enlevé un petit millimètre, je suis pratiquement tout le temps à 15,5, à part deux. Il y en a une où je suis à 15,6 et l'autre 15,5. 15,4 pardon, donc là je vais enlever 5 mm aussi, donc là ça mesure 15,5, donc je vais couper à 15, donc je vais couper des papiers qui font 15,5 sur 15, mais prenez bien vos dimensions ici pour, voilà, comme je vous dis, comme on enlève un peu à vue de nez, qu'on n'ait pas, que tout soit pareil. J'ai bien du mal de vous expliquer, hein, j'espère que c'est clair. Donc là, j'ai 6 enveloppes, donc il va me falloir 12 papiers. Donc c'est là qu'on sort notre papier et donc c'est là qu'on sort notre papier et qu'on va venir couper donc 12 papiers de 15,5 sur 15 pour pouvoir coller de chaque côté de nos enveloppes. Donc moi j'en ai déjà sélectionné 2. Donc, hop, je vais couper. Donc je vous ai dit à 15,5. Voilà. Donc 15,5 en hauteur pour aller comme ceci sur 15 de largeur. Sur 15 de largeur. Vous voyez, on va venir coller comme ceci, ici. Donc là, j'en ai un deuxième. Et sur 15,5. Donc là, on est bon. Donc vous la voyez, j'ai déjà 2 papiers. Donc je vais faire ça avec tous mes papiers. Donc je coupe 12 papiers et je vous retrouve. Donc j'ai coupé tous mes papiers. Je suis venue les coller sur toutes mes enveloppes. Donc, voilà. Donc j'ai utilisé de la colle. J'ai pas utilisé double face. Si vous êtes débutant, moi je vous conseille d'utiliser de la colle parce que vous pouvez repositionner le papier si vous l'avez collé de travers. Et si vous n'avez pas de colle, bon ben faites-le au double face. Voilà, donc mes 6 enveloppes ont leur papier décor. Donc j'ai fait ça hors caméra. Parce que je ne l'ai pas fait avec vous, même si c'est un album débutant. Parce que voilà, c'est couper du papier et coller. Je pense que voilà, même quand on est débutant. Ce que j'ai fait aussi, c'est que je suis venue sélectionner 2 papiers. Donc j'ai sélectionné celui-ci là. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, avec les roses. Et celui-ci, alors, les papiers que j'aime, vous savez, toutes petites fleurs. Ceux-là, je les mets de côté. C'est les papiers qui vont me servir pour ma couverture. Donc, je les mets de côté pour pas venir les couper sans faire exprès, puis me retrouver avec des papiers pour ma couverture que je n'aime pas. Donc, mes 6 enveloppes sont faites. Moi, je vous invite à mettre pause, à coller vos papiers sur vos enveloppes ou si vous faites l'album en même temps que moi, puis si vous ne faites pas l'album en même temps que moi, bien évidemment, vous ne mettez pas pause. Ce que j'ai fait aussi, c'est que je suis venue couper les papiers pendant que j'avais le massicot sorti et que j'étais dans le coupage de papier. Je suis venue couper
tous les papiers pour mes cartes. Comme ceci. Donc, sachant que les cartes font 15 sur 15, je suis venue couper des papiers qui faisaient 14,5 sur 14,5, sachant qu'un papier me fait une carte, vu qu'il y a 4 faces, et ça me fait un papier égale une carte. Donc, j'ai pris 6 papiers et je suis venue couper donc mes cartes, mes papiers pour mes cartes. Voilà. Donc, 14,5 sur 14,5. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir coller mes papiers sur toutes mes cartes. Voilà. Donc, je peux faire la première avec vous. Il n'y a rien de compliqué. C'est même plutôt très simple puisque c'est un carré de la même dimension, 14,5 par 14,5, contrairement aux enveloppes qui étaient de 15 sur 15,5. Donc là, c'est vraiment... Alors, ma colle est bouchée. Ça y est. Donc, je mets de la colle sur mon papier. Et je vais venir le coller sur ma carte. Moi, décidément, je suis maladroite. Hop. Donc, je viens centrer au maximum mon papier sur la carte. Une fois qu'il est centré, je le fais adhérer. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je fais pareil à l'intérieur. Et ensuite, je vais faire ça pour les 5 autres cartes. Ça va être exactement le même principe. Donc, je prends mon papier, je le centre au maximum. Vous voyez, une fois qu'il est centré, je le fais adhérer. Voilà. Donc, je fais pareil avec le troisième. Vous voyez, c'est toujours exactement la même chose. C'est pour ça que je le fais hors caméra. Même si vous êtes débutant, c'est toujours exactement le même principe. Je le centre sur ma carte. Voilà, une fois que je suis bien centrée, je fais adhérer la colle. Hop, je referme et là je viens coller le dernier. Voilà. Vous voyez, je viens positionner mon morceau de papier, je le centre sur la carte. Une fois qu'il est bien centré, je le fais adhérer. Et voilà, j'ai collé avec vous la première carte. Donc, qui va rejoindre une enveloppe. Donc, là, je la mets avec vous, mais après, je vais la retirer parce qu'il faut qu'elle sèche. Vous voyez, ça va donner quelque chose comme ceci. Après, on viendra tirer l'enveloppe. Donc là, vous avez 4 emplacements photo et là, vous en avez 2. Ce qu'on pourrait faire aussi, mais moi, je trouve que c'est gâché, des emplacements photo et gâché du papier, c'est dedans, là, ici, c'est la coller. C'est collé et en fait, ça fait un rabat. Donc, ça vous fait 2 emplacements photo en moins. Et moi, je trouve que c'est gâché. Mais après, ça, vous pouvez très bien le faire. Voilà, comme ceci. Donc là, je ne vais pas le laisser dedans parce que je vais tout laisser sécher correctement. Donc, je vais faire les 5 autres cartes. Vous voyez, à chaque fois que j'ai découpé, j'ai glissé les papiers dans les cartes. Donc, je vais coller mes 5 autres cartes. C'est exactement ce que je viens de faire là. Et puis, on se... Donc, voilà, j'ai collé toutes mes cartes. Vous voyez, toutes mes cartes sont collées. J'ai fait les 6. Voilà, donc j'ai fait exactement comme je vous ai montré sur la première. Donc, je les laisse de côté le temps qu'elles sèchent. Maintenant, on va s'attaquer à la reliure. Comme moi, quand je fais un album enveloppe, je fais une reliure accordéon. Alors, je sais que la reliure accordéon, pour les débutants, ça fait peur. Donc, c'est pour ça que pour cet album, j'ai choisi une reliure beaucoup plus simple que je vais faire avec vous. Donc, je vais prendre une feuille, vous savez, c'est ces blocs-là chez Action, de 3 couleurs. Je vais prendre donc du blanc. Je vais prendre la plus épaisse.
je vais prendre une feuille la plus épaisse. Et sur cette feuille, je vais venir couper des bandes de 2,5 de largeur sur 15,8. Donc je vais faire 6 bandes. Alors j'ai déjà coupé les 15,8 en hauteur. Donc 15,8. Voilà. Et je vais couper 6 bandes de 2,5. Et après, je vous explique tout. Donc, je coupe 6 bandes de 2,5. Donc, mes 6 bandes. Je vais prendre la première. Je vais la positionner. Vous savez, j'ai pris cette table de rainurage qu'on trouvait fut un temps chez Action. Moi, j'ai la toute grosse de chez Artemio, mais c'est vrai que j'avais acheté la petite comme ceci chez Action parce que je trouve que quand on a des petites choses à faire comme ça, c'est pratique. Si vous ne l'avez pas, c'est pas un souci. Vous prenez un crayon, une règle, un plioir et vous faites exactement la même chose. Donc, je positionne ma bande dans l'angle ici et je vais faire un pli à 1 cm. Donc, je fais un pli à 1 cm. Ah, par contre, moi, je n'utilise pas le plioir qui était vendu avec, il y a un plioir qui était vendu avec et une perforatrice. Moi, je n'utilise pas le plioir tout simplement parce qu'en fait, il déchire le papier. Voilà. Donc, je vais faire ça sur mes 6 bandes. Je vais faire un trait à 1 cm. Voilà, donc j'ai fait mon trait de 1 cm sur mes 6 bandes. Donc, je sais, vous le verrez pas. Ah, quoique. Voilà, ici, dans la longueur et à 1 cm du bord, je vais venir marquer ce pli sur les 6. Donc, sur chaque bande, vous avez marqué votre pli. Vous avez une partie qui fait 1 cm et une partie qui fait 1,5 cm. Vous prenez une enveloppe. La partie qui fait 1,5 cm, vous allez venir la coller dans votre enveloppe. Alors, vous ouvrez votre enveloppe là où on a coupé, vous savez, tout au début. Et on va venir coller les 1,5 cm à l'intérieur de l'enveloppe. Donc, je vais venir mettre de la colle ici. Hein, donc, je fais en même temps que vous. Donc, je mets de la colle sur les 1,5 cm. Je fais attention d'en mettre partout. Et je vais venir coller les 1,5 cm à l'intérieur de mon enveloppe. Voilà. Donc, je fais bien attention de ne pas empiéter sur le pli. Et je fais bien attention de ne pas coller de ne pas déborder sur les 1 cm. Voilà. Voyez? Alors, comment je vous montre ça? Et la partie ici, c'est ce qui va venir se coller sur la tranche de notre album quand on aura fait la structure. Voyez? Donc, je fais ça pour les 5 autres. Je viens coller les 1,5 cm dans l'enveloppe. C'est exactement la même chose à chaque fois. Je fais attention de mettre de la colle comme il faut partout. Et je viens coller à l'intérieur de mon enveloppe, tout en faisant attention de ne pas coller sur le pli donc des 1 cm et ni sur les 1 cm. Il faut bien que la petite patte de 1 cm soit bien libre. Donc ici,
Je fais attention que si jamais la colle déborde à l'intérieur, je fais attention pour pas que ça colle, comme on va venir mettre... Oh, j'arrive pas à parler. On va venir mettre la carte à l'intérieur. Je fais attention ici que la colle ne déborde pas et qu'elle ne vienne pas coller la partie inférieure de la carte, de l'enveloppe. Voilà, il faut toujours que ça puisse s'ouvrir. Donc, je fais ça pour les 4 autres. C'est exactement le même principe. Et puis bon, on se retrouve une fois que... Donc voilà, je vous retrouve face caméra. Donc j'ai collé tous mes petites pattes. Attendez. Voilà, je vous en montre une. Voilà, j'ai collé toutes mes petites pattes. Bon alors, comme ceci. Je n'allais pas y arriver. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que j'aimerais que la structure fasse une vidéo. C'est un peu plus compliqué. Bon, il n'y a rien de trop difficile, hein. Mais voilà, je vais prendre le temps de vous expliquer. Donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo qui sortira probablement demain ou après-demain. Alors je ne sais pas, si je fais une vidéo pour la structure et la décoration de la structure, ou si je fais une vidéo pour la structure et une autre pour la décoration. Mais bon, ça fait 3 vidéos pour un petit album comme ça. Je verrai bien. Voilà. Et bien écoutez, c'est fini pour aujourd'hui. Voilà, on a quand même fait tout ça. Donc j'espère que si vous êtes débutant et que vous suivez cette vidéo, que vous trouvez le principe des enveloppes facile et aussi sympa que moi. Pour l'instant, on est sur du, j'ai envie de dire, à part la colle et le massicot, sur du pratiquement 100% action. Et vous allez voir par la suite que nous allons rester sur de l'action, notamment pour la structure. Et bien écoutez, merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Abonnez-vous, likez, laissez-moi un commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la suite.